crois que c'est la première fois de ma chaîne que je présente un clavier en 100%. Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un clavier où, nom de Dieu, je ne m'attendais pas à un clavier de cette qualité pour un prix build. Et oui, je peux vous dire qu'il rivalise avec les claviers les plus chers en termes de qualité de fabrication et toujours en prix build. Je remercie beaucoup Stiz Gamer de me l'avoir envoyé et devinez quoi les gars? Il y aura à gagner un pack comprenant le clavier plus une souris plus un tapis de souris et un set de keycaps de la couleur de votre choix. Pour participer, rien de plus simple, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, découvrons sans plus tarder ce qu'il y a dans la boîte, mais en ASMR. De mon côté, j'ai reçu le pack complet plus des accessoires au lieu du clavier tout seul, donc j'ai été très surpris et remercie Stiz Gamer pour la petite surprise. A savoir que pour 10 € de plus, on peut avoir le pack complet qui comporte la souris et le tapis. C'est toujours sympa si on vient tout juste de se faire un PC par exemple. L'emballage du clavier est assez fun, bien entendu ce dernier est en AZERTY et en ISO. Dedans on y trouve 2 stickers et un petit guide d'utilisation. Le packaging de la souris, lui, est vraiment stylé, et comme pour le clavier, on y retrouve 2 stickers ainsi que la notice, et le petit tapis de souris qui dépanne. A première vue, j'ai été surpris par la couleur, je pensais qu'il était tout en noir, mais non. En réalité, il est entièrement gris foncé, même les keycaps de base, attention. Après, faut aimer, au début j'ai eu un peu de mal, mais au final j'aime bien, ça change. Le Way mesure 43,9 cm de longueur pour 13,8 cm de largeur et jusqu'à 2 cm de hauteur dû à son design low profile, et pèse environ 900 grammes. En ce qui concerne sa construction, la plate possède un beau métal lisse, le pourtour du boîtier lui est en plastique, mais la particularité assez intéressante avec ce clavier, c'est sa surface en gomme en dessous, qui fait guise de patins anti-vibration, donc le clavier ne risque pas de bouger et est très bien pensé puisqu'il se fond facilement dans le design du clavier en lui-même, et ça c'est un vrai plus. Une autre particularité assez intéressante, c'est le câble, qui possède un coil, donc une bobine en français, du style des vieux téléphones. De mon côté, je trouve ça assez drôle et donne un charme au clavier. Étant passionné de câbles custom, je ne peux que confirmer. Au niveau des switches, il possède des RED de chez Cherry MX, qui je le rappelle ont 45 grammes de force d'activation et 2 mm de course d'activation. Et maintenant les gars, place à quelque chose que vous attendez tous avec impatience, le sound test. Vous me connaissez moi maintenant avec les claviers, quand j'en teste un jusqu'au bout. Et là j'ai une idée, je me suis dit, et si j'essayais de dessouder une Switch pour voir si c'est possible avec ce clavier? Eh bien devinez quoi? C'est possible. Donc si vous êtes motivé pour look toutes les switches de ce clavier, eh bien vous pouvez le faire. Il y a une deuxième chose qui m'a vraiment surpris quand je l'ai démonté, c'était les composants qui étaient dedans, et ben je peux vous dire qu'ils étaient vraiment de qualité. Pas comme avec mon ancien K95 où quand je l'avais démonté pour le nettoyer, où il coûtait, et même il coûte 200 balles, et qu'à l'intérieur on a un vieux PCB vert avec une nappe transparente en caoutchouc, et qui est normalement utilisé pour les claviers à membrane pour l'activation des touches. Pour les claviers membrane, ok, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans un clavier méga? Le K95 il était cool, hein, il était bien, mais quand j'ai vu ça, ça m'a un peu refroidi au niveau de la qualité de fabrication. Enfin bref, là la qualité elle est top, tout est bon, pas de truc inutile dedans. Voici un autre test entre des switches RED versus RED Silent en stock versus looped.
Les stabiliseurs sont en plate mount et sont plutôt bons. Ils sont directement prélubés de base au niveau de la tige. Bon, le mieux c'est d'utiliser de la Permatex, mais c'est déjà correct. En revanche, le reste des stabs ne sont pas lubed, ce que je trouve dommage car le reste l'est. Une chose très intéressante, c'est que vous avez la possibilité de souder les switches que vous voulez. Bon, il y a un mais. Le PCB accepte que les switches en 3 pins. Si vous avez des switches en 5 pins, pas de souci, mais dans ce cas, il faudra couper avec une pince à ras les petites tiges en plastique sur le côté. D'ailleurs, en parlant du PCB, les LED pour le RGB sont en SMD. Donc si vous voulez souder de futurs switches, vérifiez que celles-ci sont compatibles et ne posent pas de soucis. Les keycaps de celui-ci sont en ABS. Elles sont agréables au toucher et sont en profil DCS. Ayant également reçu des keycaps Mionix de mon côté, en ABS pareil, la matière est différente de celle de base et font plus plastique. Mais ce n'est pas tout. J'ai également remarqué qu'il y avait une petite différence au niveau du son lors de la frappe. J'ai également reçu des tailles AO de la part de SteelsGamer, ce sont des touches en gomme avec la surface un peu pointue. J'en possédais déjà sur mon GK61 en QWERTY, mais là ils viennent de sortir la version en AZERTY en 2 coloris pour l'instant, le rose et bleu. Ça fait depuis décembre 2019 que je possède la version QWERTY et je peux vous dire que ça tient plutôt bien dans le temps, même si les pointes se sont un tout petit peu effacées avec le temps, ce qui est normal. Donc je le recommande pour donner un petit accent avec le set de keycaps que vous avez sur votre clavier. Alors j'ai oublié d'en parler, mais oui, dans les stabiliseurs il y a un petit peu de wobble, mais rien de bien méchant, donc pour ça vous avez juste à soit utiliser la technique band-aid comme je l'avais montré dans comment l'UB ces stabiliseurs. Vous pouvez très bien mettre un petit pansement, un petit bout de scotch en dessous du stabiliseur. Pour les switches il y a un petit peu de wobble, vous pouvez combler ça très facilement en mettant des films. Moi je vous recommande personnellement les TX, ils sont vraiment pas mal, pour les switches MX Red. Au niveau du RGB de base, 5 profils de couleurs sont disponibles, dont un avec un profil custom, avec 3 niveaux d'intensité. Le software de Mionix est très ergonomique et simple, vous pouvez créer des profils si vous le souhaitez, remapper des touches, écrire une phrase par défaut sur une touche, attribuer une touche de multimédia et autres. Vous pouvez très bien modifier la couleur de chaque touche du clavier si vous en avez envie, gérer les dégradés, etc. Pour avoir essayé ce clavier au quotidien pendant plusieurs semaines, je le trouve vraiment excellent pour un clavier pré-build. Et on peut le rendre un peu custom. Si je devais faire un top 5 des claviers que je recommande, je le mettrais à je sais pas quelle position, mais en tout cas il sera dans mon top 3. Ce clavier coûte 70 €, avant il coûtait 200 €, mais SteelsGamers ont réussi à négocier avec Mionix pour le vendre à un prix qui est bien plus réduit, donc un gros GG à eux. Pour participer et tenter votre chance d'en gagner un, ou plutôt le pack, rendez-vous en description via l'outil Glim. Plus tu fais ce qui est demandé, plus tu as de chances de gagner. Sinon n'oubliez pas que vous avez moins 5% avec mon code promo FRELAHAR sur toute la boutique SteelsGamer. Ça peut toujours être intéressant si vous voulez acheter ou non, attention je ne force pas à l'achat, mais si vous voulez par exemple acheter le clavier plus des keycaps taille AO ou Mionix, peu importe, ça peut toujours faire la différence. C'était tout les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez comment me faire savoir. Et si vous venez de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était FRELAHAR.